Moi, j'ai été passionné, j'ai dévoré ce livre en une journée et pratiquement une nuit pour déchiffrer le code d'Esther. Et j'ai trouvé ça absolument haletant et formidable. Est-ce qu'il y a un passage en particulier qui a marqué l'attention? Oui, le passage qui m'a le plus touché, c'est le voyage à Jérusalem. L'itinéraire, le voyage jusqu'au bout, non pas de la nuit, mais jusqu'au bout du savoir, avec ce rabbin qui lui-même a déchiffré le code d'Esther. Et cet homme qui travaille, qui lit, qui étudie et qui a passé toute sa vie, non pas sur ce code d'Esther, mais dans les Écritures, et qui a finalement déchiffré, qui donne la clé de ce code d'Esther, j'ai trouvé ça absolument passionnant et je dirais même assez bouleversant. Est-ce que vous avez été amené à vous poser des questions, on va dire, un peu plus intimes, de l'ordre divin? Non, de l'ordre divin, non, je ne suis pas de l'ordre divin, je suis plutôt un laïc, mais j'ai trouvé ça intéressant, cette plongée dans la religion. Et ce que j'ai trouvé absolument passionnant aussi, c'est que ces nazis étudiaient, enfin la crème, si j'ose dire, entre guillemets, des nazis, étudiaient et savaient tout de l'histoire du peuple juif. Et ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Ça vous a amené à revisiter un peu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, je ne savais pas tout ça. Et je ne savais pas le Pourim à la fin, lâché par ce nazi, que ça allait amener aussi loin et qu'encore une fois, tout le monde savait, en tout cas l'élite savait exactement l'histoire du peuple juif. Et ça m'a amené à me poser des questions et à revoir toute cette histoire du peuple juif et de l'histoire de l'humanité.